Les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Muscle Up Academy, la chaîne dédiée au partage de motivation, de performance, mais surtout de connaissances en calisthénique et même aujourd'hui de storytelling en calisthénique. Puisque, écoutez, vidéo un petit peu particulière, je vais vous parler un petit peu de moi, donc une vidéo qui risque d'être un petit peu décousue, on va partir un peu dans tous les sens. Donc je vais vous raconter un petit peu ma vie, le parcours, mes objectifs actuellement, et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, un objectif bien précis. Donc une vidéo un petit peu plus légère, un petit peu plus décousue comme je vous l'ai dit, et qui peut, je pense, quand même être intéressante. Alors c'est pas forcément une vidéo que j'avais prévu de faire au départ, je pensais plutôt la faire après, une fois l'objectif atteint, pour revenir en fait dessus et vous expliquer, voilà, je suis passé par telle étape, de faire un petit récit en fait a posteriori. Finalement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de le faire avant, non pas que ça m'aide plus de pression ou quoi, c'est surtout que moi de manière générale j'aime pas trop raconter ma vie, donc une seule vidéo ça aurait suffi, mais je pense que ça peut être quand même sympa de le vivre ensemble, parce qu'en fait potentiellement cette vidéo serait arrivée dans 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, j'ai aucune idée du temps que ça va encore me prendre. Vous allez le voir, je vais vous l'expliquer, mais je suis dessus depuis vraiment un petit moment. Donc c'est pas une année ou deux de plus qui va changer grand chose. Et donc voilà, je pense que ça peut être sympa, ça peut faire partie d'une petite série de vidéos avec des petites updates pour vous tenir un petit peu au courant, que vous pourrez suivre pareil sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est notre petite aventure on va dire. Donc cet objectif c'est quoi? Vous l'avez vu dans le titre, c'est un record du monde en muscle up, record du monde en lesté, donc en street lifting, et dans ma catégorie, parce que je fais partie d'une catégorie qui est celle de moins de 66. Il y a plusieurs catégories en compétition, on a moins de 66, moins de 60, moins de 73, moins de 80, moins de 87, en gros c'est tous les 7 kilos. Et moi je suis en moins de 66. Et le record du monde aujourd'hui en moins de 66, il est de 43 kilos. Et donc moi je suis à 40,5 kilos passé récemment en compétition. Donc en ce qui concerne mon parcours, je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que je suis dessus. En réalité, ça fait surtout un petit moment que j'ai comme objectif de battre un record du monde. Pourquoi? Vous me direz, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée, c'est venu un petit peu naturellement. Au tout départ, c'était pas un record du monde en lesté que je visais, mais un record du monde en endurance. C'était pendant la période universitaire, donc moi j'étais à Lumini à Marseille. Et j'avais un groupe de collègues avec qui on s'entraînait et un jour on avait parlé d'un record. On m'avait montré le record du monde à cette époque-là en endurance. Et j'avais trouvé ça, non pas facile, mais c'était relativement accessible. Je me donnais peut-être 1 an, je sais pas. Parce que j'étais déjà bon en muscle up. Vous voyez, ça faisait un moment que j'en faisais. Je devais avoir peut-être 15 reps en muscle up. Au poids de corps, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Je me disais 25, parce que c'était le record du monde d'endurance à l'époque, 25 ça se fait, c'est pas bien compliqué, donc je pourrais y arriver. Je me donne un petit peu les moyens, un petit peu de temps, et si ça se trouve, dans quelques mois, je serai à une vingtaine, et voilà. Donc c'était le record Guinness Book. Donc je me suis entraîné longuement, longtemps. Ce niveau-là, il sortait pas de nulle part. Ça faisait déjà un petit moment que moi je pratiquais le calisthénique. Au début, j'ai commencé, donc là je vous refais tout le parcours. Au début, j'ai commencé en set and rep, vraiment des mouvements de base, très simples. Donc c'était pas terrible, hein, c'était des petites tractions. On essayait de travailler un petit peu le muscle up. Voilà, des trucs très basiques. Ensuite, je suis passé du côté freestyle. Donc c'est en voyant les figures les compétitions avec les figures, les mouvements, que je me suis dit que je voulais faire pareil. Et donc voilà, là j'ai commencé à travailler mes petits skills de freestyle. Ça a duré 2-3 ans. En parallèle, je faisais aussi un petit peu de statique, qui fait donc partie du freestyle. Donc agilité et statique font partie du freestyle. À ce moment-là, donc j'ai délaissé un petit peu l'agilité. Et je me suis concentré un petit peu plus sur le statique. Pareil, période qui a duré à peu près 2-3 ans. À ce moment-là, je reprenais aussi un petit peu le set and rep comme outil de renforcement. Et après ça, j'ai complètement arrêté le statique pour me dédier essentiellement au set and rep, à l'endurance. Et donc c'est là où j'ai commencé à me mettre en tête que je pouvais battre un record du monde.
C'est dingue de se dire ça. Donc c'est une période qui a duré un petit moment quand même. Au tout début, donc les premiers mois, la première année, j'étais concentré sur ce record de Guinness qui était donc en consécutif. Parce que je me disais quand même que la référence c'était le Guinness Book et que pour être crédible, il fallait le passer avec le Guinness. Après ça, j'ai commencé un petit peu à me tester sur les compétitions. Et en fait, en compétition, vous savez, les muscle-up, ils sont faits en dead stop. Donc, tes entraînements, en fait, tu dois les orienter dead stop. Et pour ceux qui font des muscle-up, vous vous êtes sûrement rendu compte que le muscle-up dead stop et le muscle-up consécutif, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mouvements différents en termes de technique, mais surtout en termes d'effort, de résistance à l'effort, d'optimisation sur le mouvement. Il y a des choses que vous pouvez faire en dead stop que vous pouvez pas faire en consécutif et inversement. Mon problème en fait pendant ces années, c'est que j'étais pas très concentré sur une seule discipline. Ça allait un petit peu en fait dans tous les sens, de l'endurance, donc en set and rep, en consécutif, en street lifting, je faisais aussi un petit peu de force. Je me testais un petit peu dessus, je revenais après sur l'endurance. Donc c'est un petit peu compliqué en fait de progresser. Quand vous voulez progresser, en fait, il faut quand même se mettre d'accord sur une discipline, un mouvement, si vous voulez vous spécialiser, et vous concentrer dessus, ne pas commencer à partir dans tous les sens. C'est le meilleur moyen de stagner et d'après d'être dégoûté et d'arrêter. Même si c'est bien aussi de changer un petit peu de temps en temps, parce que le corps il aime le changement, la monotonie, il n'y a rien de pire. Donc c'est bien de changer, mais toujours dans une même logique, d'un même objectif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc du coup, pour revenir au muscle-up en dead stop, à cette époque-là, donc, je faisais beaucoup de compétitions. Je devais faire peut-être 4-5 compétitions par an. En endurance, il y avait... alors, ça s'appelait pas Atlas Corporation, ça s'appelait Street Workout Montgeron à l'époque. Et ils organisaient souvent des compétitions, donc j'essayais d'être présent assez régulièrement. Et donc je me testais sur tous les formats, les multilifts, donc les compétitions d'endurance de force, d'endurance pure. Et donc il y avait aussi à cette époque-là les max reps sur un mouvement. Donc quand il y avait un max rep en muscle-up, j'essayais d'être présent et de me tester. La dernière compétition en fait que j'ai faite d'endurance, c'était sur Paris à Châtelet. Pour tout vous dire, après ça, j'en ai eu un petit peu marre en fait des compétitions d'endurance. Il y avait quand même quelque chose qui me dérangeait, c'était cet aspect optimisation. Je trouvais que les standards c'était plus les mêmes. Ça cassait en fait un petit peu le côté muscle up en street workout qui devait être clean, qui devait être propre. C'était suroptimisé et ça m'a un petit peu gonflé. Donc j'ai vu qu'il y avait le street lifting qui se développait pas trop mal à côté et je me suis dit écoutez, pourquoi pas essayer. Cette année-là, j'avais enchaîné 3 compétitions. Une compétition de multilift, donc d'endurance de force. Quelques semaines après, une compétition d'endurance, donc c'était celle de Châtelet, donc ma dernière en endurance. Et 3 semaines après, il y avait les France de street lifting. Donc en quelques semaines, j'avais fait les 3 formats. Et je m'étais dit, voilà, vu que c'est des compétitions de spécialistes en muscle-up, pourquoi pas tenter. Donc je me suis inscrit auprès de la FNSL pour participer au Only Muscle Up. Et bon, la transition elle est compliquée hein. Pour ceux qui switchent de discipline entre endurance et street lifting, vous savez très bien que c'est loin d'être évident, que le corps en fait, quand il est spécialisé sur un type d'effort, il a beaucoup de mal après à s'adapter, ou enfin en tout cas il lui faut un petit peu plus de temps pour pouvoir s'adapter à un autre type d'effort. L'un est plus nerveux, l'autre va demander une résistance à l'effort différente. Donc, je m'inscris pour participer au Only Muscle Up et à ma grande surprise, je finis premier. Parce que je vous l'ai pas dit encore, mais à cette époque-là, j'avais jamais encore fait de première place. J'étais bloqué en seconde place systématiquement. Je faisais des secondes places. Je me demandais pas pourquoi. J'étais maudit. Seconde place sur seconde place. Et impossible de terminer premier. Il y avait toujours un petit détail qui faisait que je finissais pas premier. J'étais doublement content. Première compétition où je finis vainqueur et première compétition de street lifting.
Et donc bah, je me dis tout naturellement, écoutez, je pense que je vais plutôt faire une pause sur l'endurance, peut-être quitte à y revenir plus tard en fait. Donc c'est ce que je fais, et pour la première fois, je mets vraiment en pause une discipline par rapport à une autre. J'essaye pas de tout mener de front et de me concentrer uniquement sur la discipline du streetlifting. Donc là, s'ensuit 3 années. 3 années où je me dédie à fond dans le streetlifting. Donc pour petit rappel, le streetlifting, c'est 4 mouvements, c'est les muscle-up, les tractions, les dips et les squats. Les squats, j'étais un petit peu à la traîne. J'avais quand même pas mal de retard à rattraper par rapport aux autres. Et les tractions, je me débrouillais pas trop mal. Les dips non plus, j'étais pas trop mauvais. Le muscle-up, quand j'ai repris le streetlifting, j'étais aux alentours de 25, 27,5. À la compétition, j'avais passé les 27,5. C'est ce qui me permet d'être premier sur la compétition de Only Muscle Up. Donc là, on est en 2023. Aujourd'hui, 27,5, c'est la moyenne, on va dire. Mais à l'époque, c'était quand même un bon niveau. Donc je continue, le streetlifting, ça devient mon nouvel objectif. Je switch donc complètement d'objectif de record. On n'est plus sur l'endurance, mais sur la force. À l'époque, le record était de 40 kg. Donc je me dis que c'est atteignable, que ça va demander du temps. Moi, je suis prêt à mettre autant de temps qu'il faut. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi je vise un record du monde. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est mon petit côté autiste, on va dire. Et donc, je me dédie à fond là-dedans. 1 an, 2 ans, 3 ans, donc les charges commencent à monter. 30 kg, 32,5, 35. C'est vraiment pendant ces années-là que je comprends énormément de choses sur le muscle-up, que ce soit en termes de technique, en termes de visualisation, de préparation mentale. C'est vraiment un aspect que j'ai jamais laissé en fait de côté. J'ai toujours été passionné par l'approche mentale, même pour le record d'endurance. J'avais mes petites techniques à moi pour me préparer, me conditionner, et c'est des techniques qui ont continué à me servir et que j'ai complété par d'autres approches différentes. Je vous en dirai pas forcément plus, mais en tout cas c'est un gros levier qui, je pense, m'a permis de largement progresser sur le muscle-up. Et donc aujourd'hui je me situe à 40,5 kg. Un record personnel qui a été établi en compétition récemment durant la S Cup. Donc là on est en juillet, la S Cup c'était en mai. Le record était monté, le record n'était plus à 40 kg mais à 43 kg, le record du monde. Mais l'ancien record du monde, donc c'est un record détenu par un Français qui a été établi sous le drapeau français, et il était donc à 40,25 kg. Donc 40,5 c'était vraiment juste pour passer devant. Et en fait, bien que 40,25 soit un record établi par un Français à l'étranger, vu que c'était il y a quelques années et que les standards n'étaient pas exactement les mêmes, ils sont repartis sur des nouveaux standards, des nouvelles règles, donc des nouveaux records. Les anciens records ne comptaient plus officiellement. Donc le record, quand j'ai participé donc, il y a quelques mois à la S Cup, il était de 36,5 je crois, il me semble. Donc il était largement accessible. J'ai fait sur mes paliers, j'ai fait 35, 37,5, donc dès la deuxième barre, le record officiel de France était atteint. Mais bon, moi ça me convenait pas trop parce qu'il y avait quand même ce record de 40,25. Donc c'est pour ça que j'ai mis 40,5. Voilà. Donc comme ça c'était un petit peu plus officiel, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui le record du monde est à 43 kg, je suis à 40,5. C'est un record qui va très certainement augmenter, autant de mon côté que du côté des autres athlètes. Je sais que je suis pas le seul à être sur le coup, il y en a d'autres qui cherchent ce record également. On est sur une catégorie qui est assez énervée, que ce soit en total, sur les autres mouvements et en muscle-up. Il y a 2-3 athlètes qui sont vraiment très très bons. Donc voilà, je m'attends à ce que le record monte, c'est pas un souci, moi je vise du long terme. Je sais que ma progression, elle est encore qu'au début. C'est fou de se dire ça, mais depuis ces derniers mois, je sens une progression mais tellement importante, et je sais que je suis encore qu'au début en fait. J'ai une marge énorme de progression. Je compte pas m'arrêter.
Ça peut paraître dingue, mais aujourd'hui, ce record de France, je m'en fiche un petit peu. C'est une étape comme une autre. Je suis content de l'avoir, mais pas plus que ça. Déjà parce que mon objectif final, c'est le record du monde, et parce que ça s'est fait voilà, tellement naturellement. Je sais que j'ai travaillé beaucoup pour ça, et je savais que j'allais passer par cette étape-là. Donc je le prends parce que c'est cool, mais voilà, c'est qu'une étape. Et encore une fois, Bon, la caméra a décidé de me lâcher sur la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté jusqu'au bout. On est encore qu'au début de l'aventure. La suite va arriver bien assez vite. Pour conclure, je dirais simplement qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir de gros objectifs. Il faudra par contre s'assurer d'avoir juste assez d'obsession pour tenir sur la durée et d'être suffisamment détaché du résultat pour ne pas se perdre. J'en profite aussi pour vous dire que si comme moi vous avez un objectif sportif ou des performances en tête, sachez que j'ouvre actuellement quelques places de coaching. Toutes les infos sont en description. Et sur ce, je vous dis entraînez-vous bien et à la prochaine.